Donc, nous revenons à cette séance sur l'inspiration et l'excellence, qui est notre troisième séance, et nous allons accueillir une femme de la communication, une femme qui a toujours cru que la presse était le cœur de la démocratie, et elle lutte chaque jour pour une meilleure représentation de la femme au sein de la communication. Elle est également diplomate, elle représente l'excellence féminine marocaine. Nous accueillons Madame Latifa Akharbaj, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Royaume du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs, aimable assistance, bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier l'ICESCO pour son aimable invitation, en la personne notamment de son directeur général, Dr Salim Ben Mohamed El Malik. Et je tiens à dire que cette importante célébration qui choisit et qui a pour thème la femme et l'avenir, il s'agit là d'un excellent thème. Il s'agit d'une nouvelle page blanche pour réaliser les droits de la femme, les droits de l'homme, et les droits de la femme font partie des droits de la femme. Donc, je suis honorée de participer aux travaux donc de cet événement qui est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Je tiens également à dire que cet événement témoigne donc des hautes ambitions de l'ICESCO pour renforcer le leadership féminin et pour renforcer donc le rôle des femmes pour construire un meilleur avenir, un avenir qui garantit le droit de tous. D'autres femmes m'ont précédée, mais je tiens à dire que le renforcement et l'autonomisation des femmes, il s'agit là d'une question cruciale et fondamentale, parce qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de discuter de cela, ne peut que créer donc une nouvelle dynamique au niveau démocratique. Le dialogue, la discussion est une manière de travailler. Donc, il faut approfondir le dialogue, la discussion sur cette problématique. Le dialogue est donc nécessaire. Donc, il faut élargir le dialogue, quels que soient les acquis, parce que aucune société aujourd'hui ne peut dire que cette question est terminée et que les femmes sont arrivées à tous les droits. Donc, nous devons donc faire en sorte que cette question soit toujours ouverte et que nous y travaillons tous ensemble grâce à un dialogue ouvert et libre. En tant que citoyenne et en tant que responsable marocaine, je suis fière qu'ici au Maroc, nous ayons donc un dialogue permanent, audacieux, innovateur, qui accélère également le changement, parce que nous vivons dans un pays qui bénéficie donc de la bienveillance royale autour de l'autonomisation de la femme, sans laquelle on ne peut arriver à ancrer la démocratie. Un pays dans sa constitution, dont la Constitution a ancré le principe de la parité et de l'égalité.
et qui a ancré également donc les droits des femmes. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle que j'ai l'honneur de présider sous nomination de Sa Majesté le Roi, cette Haute Autorité de la communication audiovisuelle est une autorité constitutionnelle indépendante, donc veille à appliquer, à avoir une politique basée sur la parité. Et en se basant donc sur son expérience et sur ses efforts intellectuels dans le suivi du contenu médiatique, et il semblerait que dans toutes les sociétés, nous ayons un besoin insistant de développer le discours des médias autour des droits et du leadership féminin. Et nous avons également peut-être besoin de revoir les différents stéréotypes et la manière dont nous fêtons le 8 mars pour que nous ne perdions pas le sens de cette journée. Cette journée qui a été donc adoptée depuis plus d'un siècle comme étant la journée internationale de la femme. Dans un monde global et de la communication transfrontalière et au vu du développement extraordinaire des mass médias et de la télévision, des nouveaux leaders ont vu le jour et des nouveaux termes et de nouvelles sémantiques a également vu le jour et de nouveaux liens humains et sociaux se sont créés au sein d'un espace nouveau, parallèle à l'espace réel. Et cet espace peut également représenter une alternative, notamment pour les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes. Et je tiens également à dire que nous devons revoir notre discours. Et je dis que renouveler le discours et surtout le discours médiatique, le discours de la communication est quelque chose dont nous avons besoin dans tous les pays du monde. Il s'agit là d'une invitation qui n'enlève rien donc aux différents acquis qui ont été accumulés dans le domaine du renforcement des droits des femmes. Il s'agit toutefois d'une nécessité pour mettre à jour cette célébration et ce discours avec l'évolution constante de la situation de la femme et de ses droits. Mesdames et messieurs, il y a eu de très nombreuses critiques autour du 8 mars. C'est une journée qui est devenue une journée commerciale faite pour attirer les femmes comme des consommatrices avant tout. Et donc, le langage de la communication a pollué le langage des droits. Et nous avons donc perdu le sens de cette journée. Cette journée est devenue une journée donc plutôt commerciale. Et les médias, bien entendu, jouent un rôle dans cela. Et nous sentons une profonde frustration et également beaucoup de doutes face à cette situation. Et nous avons besoin donc de changer de discours. Et parmi donc les enjeux de notre époque, nous devons ancrer le principe de l'écoute, d'écouter les femmes. Et il s'agit là d'une occasion. Je vous félicite, Monsieur le Directeur général, parce que vous donnez l'occasion aux femmes donc de tenir son discours et donc
Je représente cette haute autorité de la communication et du audiovisuel qui veille également à la parité du discours dans les masses médias. Nous avons donc l'obligation d'écouter la femme. Comment? Nous devons écouter la femme et non pas gâcher sa fête à travers un discours qui déçoit les attentes de la femme. Les femmes ont besoin de solutions rapides pour faire face aux défis de la stabilité, au développement, de la sécurité et de la démocratie. Nous devons écouter la femme. Cela veut dire également que nous devons le faire chaque jour de l'année et à tous les sujets. Et quelle que soit la position de la femme, qu'elle soit dans son foyer ou dans l'espace public, qu'elle soit dans les champs agricoles ou bien dans les usines ou bien dans les grandes sociétés. Nous devons écouter la femme. Cela ne va pas dire que nous devons seulement lui donner la parole dans des programmes de la femme et dans des programmes relatifs à l'enfance ou à la décoration de la maison, par exemple. Mais la femme, malheureusement, n'est représentée en tant qu'experte que rarement. Donc, nous devons donner la parole à la femme, nous devons écouter la femme parce que en cela constitue donc un soutien à la société pour gagner de très nombreuses victoires et pour trouver des solutions. Il est très important également de prendre la parole. Donc, nous devons donner la parole, mais nous devons également prendre la parole en refusant le silence et en refusant la violence, en refusant l'exploitation de la femme. Donc, nous avons besoin de prendre la parole pour dénoncer tous ceux qui entravent et qui touchent à la dignité de la femme au niveau, par exemple, de l'espace médiatique numérique, par exemple. Mesdames et messieurs, les masses médias ont pu réaliser de grandes choses dans l'autonomisation de la femme parce que les masses médias, bien entendu, ont une grande influence. Les masses médias préparent les esprits, changent les comportements pour appuyer le changement. Mais en même temps, les différentes instances de régulation de la communication de par le monde ont noté qu'il y a encore de très nombreux stéréotypes et de très nombreux discours qui touchent et qui discriminent la femme de manière consciente ou inconsciente à travers des expressions et des positions claires. Les masses médias ont élargi l'espace du discours, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Il s'agit là d'un acquis que nous devons préserver. Mais cet espace médiatique et surtout l'espace numérique accueille également en son sein et divulgue différentes formes de violence symboliques, mais également réelles. Et nous avons besoin de renforcer la présence de la femme au sein de la télévision et la représentation de la femme à tous les niveaux pour ancrer la culture de l'équité et de la parité. Je conclus mes propos en disant et en rappelant et que l'image et que la parole sont des hautes responsabilités et donc les masses médias ont une grande responsabilité à jouer. Et il
Il faut donc produire un contenu médiatique qui soit lié aux droits de l'homme et qui soit également conforme à l'esprit de la civilisation de l'avenir. Et peut-être que les sociétés vont faire en sorte que la célébration sera synonyme d'une adhésion participative permanente. Et merci beaucoup pour votre attention.